Bonjour YouTube, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ces news du samedi, les news de la semaine qui se retrouvent tous les samedis à 14 heures sur ma chaîne vidéo de Twitch. Nous allons faire les news de cette semaine du lundi 1er avril. Et oui, c'était le petit poisson d'avril qui a commencé cette semaine. Et nous allons avoir également d'autres news, mais qui elles ne sont pas des blagues, qui sont véridiques et qui sont passées cette semaine. C'est parti. Alors, les news du samedi. Alors, tout d'abord ce week-end, une annonce qui a été proposée par la compagnie de Elon Musk. Donc, une IA Elon Musk va se confronter à la team OG sur Dota 2. Comme vous le connaissez, nous sommes dans une ère du numérique où l'intelligence artificielle ou le deep learning est vraiment très très intéressant et très très important dans le monde du jeu vidéo, ou voire même dans beaucoup d'autres mondes. Et on a à demander à faire un petit challenge à Elon Musk de créer une petite IA. Enfin, il a déjà créé, mais il veut juste savoir si elle pourrait battre l'une des meilleures teams de Dota 2 sur leur propre jeu et voir si elle peut apprendre, si elle peut voir des nouvelles stratégies, si elle peut un peu bait des adversaires humains et faire en sorte qu'elle puisse battre la team OG. C'est un gros challenge, c'est un truc assez difficile. Essayer de comprendre vraiment tous les tenants et les aboutissants du monde du jeu vidéo et de battre la meilleure team actuellement au mondial, ou européenne en tout cas. Mais en tout cas, c'est le challenge qui a été lancé ce week-end et donc on va voir un peu dans la suite des événements si tout se déroule bien. Suite, jeudi, pourquoi jeudi? C'est pas jeudi, c'est ce week-end toujours. Ce week-end, Phil Spencer s'est déplacé en Asie, principalement en Corée, au Japon et plusieurs pays différents qui ont des petits studios indépendants de créateurs de jeux vidéo. Et tout cela, pourquoi? Eh bien pour parler de l'E3, pour aller faire une certaine inspection, une certaine visite de de ces petits studios de développeurs de jeux vidéo afin de les inclure dans la game de Xbox. À savoir que, étant donné qu'à l'E3, Sony a bien annoncé qu'il ne serait pas présent pour l'E3, Phil Spencer, donc directeur de la gamme Xbox, va mettre le paquet, va mettre le maximum pour faire en sorte que vraiment le 3 soit très très bon et que peut-être Xbox va essayer de récupérer quelque part du marché du monde du jeu vidéo en console. En tout cas, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va se dérouler, mais on attend grandement le 3 qui est à peu près en juin-juillet, et l'attente, les annonces de Phil Spencer, à savoir ce qui va se passer, quelles sont les suites des événements, que va-t-il se passer pour Xbox, est-ce qu'on va on va passer dans le dématérialisé, ou bien est-ce que peut-être on va partir dans le cloud gaming, on ne sait pas, on va y voir ce qu'il va nous annoncer. Suite, pour les amoureux des séries, Casa de Papel a été annoncé, une partie 3 va être lancée sur Netflix. Elle est actuellement en cours de tournage et peut-être qu'elle arrivera assez tôt dans nos studios, dans notre petit loisir Netflix. Selon les dates, on a entendu que c'était le 19 juillet 2019. À voir comment ça se passait, comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, on est content de savoir que le tournage est en cours et qu'on va bientôt avoir ça sur nos écrans. Mardi, eh bien, CD Projekt lance une boutique de produits plein de goodies. À savoir que maintenant, bon, le CD, c'est plus trop intéressant pour les joueurs. On veut plutôt aller partir dans du dématérialisé. On n'est plus intéressé par vraiment les coffrets collector. Il y en a toujours qui le veulent, hein. Il y en a toujours qui aiment bien ça. Mais on est vraiment parti dans le dématérialisé. La majeure partie veulent du dématérialisé. Eh bien, qu'est-ce que l'on pourrait vendre à nos chers clients pour faire en sorte qu'ils achètent quand même des trucs, ils soient obligés d'acheter? Eh bien, ce sont des goodies. Ce sont des petits stickers, des petites épingles, des petits t-shirts, des livres et plein d'autres choses comme ça qui puissent être vendues et ne puissent pas être dématérialisées. C'est vraiment très difficile de dématérialiser un t-shirt. Vous pouvez essayer, mais je doute que ça marche. Mais en tout cas, voilà ce que pense faire CD Projekt par rapport à The Witcher et peut-être, pour également Cyberpunk 2077. Pour la suite, eh bien, mercredi, on a eu l'annonce de la sortie de Borderlands 3. Et oui, si vous suivez un peu les réseaux sociaux, si vous suivez un peu le monde du jeu vidéo, vous avez sûrement entendu cette annonce que Borderlands 3 va enfin sortir le 13 septembre 2019. Attention,
Petit disclaimer, à savoir que Borderlands 3 va être une exclue Epic Game Store pendant 6 mois et ensuite il sera achetable sur Steam. Pourquoi? Tout simplement parce que Epic Games Store a demandé à faire un arrangement avec Gearbox pour être vendu sur Epic Games. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est un long débat dont on entend souvent parler. Moi personnellement, ça me dérange pas plus que ça. 6 mois, c'est pas très très long. Ça va. Franchement, si vous êtes vraiment fan de Borderlands 3, bon bah vous achèterez le jeu quoi qu'il arrive, que ce soit sur Epic Games ou sur Steam. 6 mois, si vraiment vous attardez pas trop sur le jeu, 6 mois c'est pas extrêmement long. Et en plus, on sent que Epic Games Store lance des trucs pour faire marcher sa plateforme. C'est un bon point pour eux, ils ont les moyens, ils ont les possibilités, pourquoi pas. Entre guillemets, c'est bien à la fois pour Epic Games Store et à la fois c'est bien pour nous parce que nous avons toujours connu et reconnu Steam en tant que seul launcher de jeux vidéo, mais à force d'être le seul, l'unique, le, le grand patron, le grand Manitou des launchers de jeux vidéo, eh bien, il s'est permis beaucoup trop de choses. Eh bien, Epic Games Store va essayer de faire un peu de concurrence. Moi, j'aime bien la concurrence, j'aime bien confronter deux grosses boîtes. C'est comme ça, c'est pour ça que j'aime bien Sony et Xbox, principalement qui se battent entre eux, Microsoft et Sony, qui se battent entre eux afin de pouvoir avoir un peu de, essayer d'être le plus attirant pour les clients. Et donc nous, au final, c'est nous les gagnants. Nous récoltons seulement les petites miettes que nous offrent les deux éditeurs. Et généralement, c'est des miettes qui sont pas chères, qui sont plus intéressants. Et pour ceux qui n'ont pas forcément de l'argent pour acheter ces jeux-là, bah c'est tout bénéf pour nous en fait. Bon après, c'est vrai que des fois il y a des exclus pour l'un que l'on aimerait et également des exclus pour l'autre que l'on aimerait vraiment. C'est les lois du jeu, mais à voir qui gagnera là-dessus. Pour moi, j'ai un peu déjà choisi. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, un petit peu de jeu de bataille entre les launchers. En plus, c'est gratuit, donc vraiment, on va pas se casser la tête. Donc, vu que c'est gratuit, où est le problème? Mercredi, film, bande d'annonce du film Joker. Et oui, si vous êtes cinéphile, si vous sortez un peu, si vous voyez un peu les bandes annonces sur YouTube, eh bien la bande annonce du film Joker a été sortie pour ce mercredi et le film sera annoncé pour le 9 octobre 2019. Personnellement, j'ai vu la bande annonce, c'est pas mal. L'idée est pas mauvaise. On retrace un peu ce qui s'est passé dans la vie du Joker pour savoir comment est devenu le Joker que l'on connaît aujourd'hui. C'est sympa, le trailer a l'air très intéressant, même si, même si, je pense que ça spoil un peu beaucoup. Il y a beaucoup enfin, on voit beaucoup de scènes et limite, bah en fait, on comprendrait presque le film sans même l'avoir vu. Alors, moi pour ma part, je vous conseillerais peut-être de ne pas aller voir la bande-annonce et limite d'attendre les critiques de films vous annoncent si vraiment le film est bien ou pas. Mais si vous aimez le Joker, si vous aimez les DC Comics, si vous aimez vraiment l'univers Batman, bah allez-y, hein, ça mange pas de pain, ça coûte ça coûte une place de ciné, mais voilà quoi. C'est toujours sympa. Ça reste un film Joker, c'est toujours cool. Jeudi, eh bien, Google est en pourparlers avec CD Projekt pour intégrer Cyberpunk 2077 dans leur catalogue. Et oui, Google, avec sa plateforme gaming Stadia, va essayer d'inclure Cyberpunk, sûrement, enfin, on est que en supposition, parce qu'on n'est pas vraiment sûr de ce qu'ils vont faire, mais ça a l'air d'être vraiment la seule chose qu'ils peuvent faire, Google Stadia avec CD Projekt, vraiment, on n'aurait aucune idée d'autres possibilités que cela, c'est que Stadia inclut Cyberpunk dans leur catalogue. Peut-être une petite exclue, on sait pas, on pense pas parce que ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied, mais en tout cas, on va voir ce qui va se passer et potentiellement on verra la suite des événements. Cyberpunk 2077 d'ailleurs qui est un jeu que j'attends plutôt impatiemment parce que le jeu a l'air très très bon, le gameplay a l'air sympathique, le style, chaque choix a un résultat final, ça j'aime beaucoup et je veux vraiment tester le jeu. Sur PC si possible, bien sûr. Vendredi, eh bien, le world record de Sekiro a été battu depuis très très longtemps. Et il est en dessous des 35 minutes, il est exactement à 32 minutes 50. Et même l'auteur de ce world record dit lui-même que, franchement,
le record est largement améliorable et largement perfectible. Donc on peut s'attendre à ce que dans la suite des événements, le World Record soit encore plus bas que 32 minutes 50, ce qui est déjà vraiment un très très gros exploit. Pour ceux qui ont déjà joué à Sekiro, le jeu, bon, pour la première fois, vous le terminez en 15-20 heures. Là, quand vous vous dites que certaines personnes, certains fous, ont terminé le jeu en 32 minutes 50, ça fait mal. Ça fait très très mal. Vous vous dites, oh là là, la vache, j'ai mis mon maximum, j'arrive à 12 heures de jeu, lui, 32 minutes, c'est plié. Vendredi, nouvelle information pour les joueurs de Nintendo et de Switch, bien sûr. Eh bien, Nintendo a inclus dans son labo, Nintendo Labo, un kit VR. Un kit VR qui va vous permettre tout simplement de pouvoir jouer aux jeux vidéo de Nintendo en version VR. Bon, ça mange pas de pain, c'est sympa. Je suis pas sûr qu'il y aura forcément des gros jeux en VR sur Nintendo, mais ça mange pas de pain, c'est sympathique, c'est pas cher, c'est ludique, pourquoi pas. Après, actuellement, je crois deux jeux sont bien lancés en Nintendo VR. Ça va être Zelda Breath of the Wild et Mario Odyssey. Donc deux très très bons jeux et à tester en VR, voir si ça marche très très bien et si c'est sympa de jouer là-dessus en VR. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, l'idée est pas mauvaise, l'idée est sympa, c'est vraiment Nintendo Labo, on peut pas le nier, mais essaie quand même d'être assez innovant dans le monde du jeu vidéo, toujours dans l'aspect familial bien sûr, mais ils essaient quand même d'être innovants, donc ça on peut vraiment pas le nier chez eux. Et pour finir, donc les news à venir, eh bien ce week-end, actuellement ça se passe maintenant là, c'est la Catalane qui se déroule actuellement ce week-end, samedi, dimanche, et où il y a plusieurs tournois qui se déroulent actuellement. Donc il y a du Apex, il y a du Fortnite, il y a du Trackmania, il y a des jeux de cartes, des tournois de cartes. Donc je crois qu'il y a des tournois Dragon Ball Z, il y a des tournois Yu-Gi-Oh, il y a des tournois ici et là, mais en tout cas la Catalane se déroule actuellement sur plusieurs chaînes différentes de Twitch. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez lancer le live directement, allez-y, regardez, faites-vous plaisir et voyez ce qui se déroule actuellement à Perpignan pour la Catalane. J'espère que vous avez apprécié cette petite news du samedi. Aujourd'hui, pas beaucoup de news, mais bon, ça reste quand même sympa de voir certaines choses qui se déroulent actuellement. Si vous avez des informations supplémentaires que vous voulez annoncer, mettez-les en commentaire. Si vous avez des débats que vous voulez lancer par rapport à ces news, allez-y, je réponds à peu près à tous les commentaires. Tant que c'est construit, tant que c'est bien expliqué, tant que c'est tant qu'il y a matière à discuter, il n'y a aucun souci, on peut discuter de la plupart des sujets qui sont actuellement présents. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour les news du samedi de la semaine prochaine. Allez, bonne journée et bon week-end!